Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud, Dora, fragment d'une analyse d'hystérie. Publié en 1905, récit complet d'une cure. Véritable leçon d'introduction à la psychanalyse, travail de réflexion face aux incertitudes. C'est un assemblage de différents fragments. Vif intérêt depuis 1882 avec l'hystérie et le professeur Joseph Breuer. L'hystérique souffre de réminiscences. Question de l'origine sexuelle infantile des névroses. Breuer lui présente le docteur Wilhelm Fleiss. Intense et féconde correspondance. Le père de Dora est son patient. Sa fille s'appelle Ida Bauer, Dora. Elle a 16 ans. Tout est migraine. 2 ans plus tard, elle revient toujours malade. En plus, elle s'évanouit et est déprimée. Traitement psychique en octobre 1900. C'est sa 4e patiente sur l'hystérie. Il préconise la cure par la parole, ou talking cure. Il assigne à sa patiente de tout dire ce qui se présente à son esprit. L'association libre, le but de la cure est de rendre l'inconscient conscient, analysant les résistances qui s'opposent à la levée du refoulement. Il évoque la séduction effective par le père pervers. Il accorde au fantasme un rôle prépondérant. Elle part, il est confronté au respect de la vie privée. Scepticisme de ses collègues. La mère de Dora est atteinte de la psychose de la ménagère. Dora suçota son doigt, compensation orale, son frère étant l'objet maternel de substitution. Activité auto-érotique, concept de complaisance somatique de la zone buccale. Le moi de l'hystérique tente de contenir l'accroissement d'excitation. Surinvestissement libidinal d'une partie du corps, fixation à des zones érogènes. L'irritation de la gorge a pour origine l'activité précoce de la zone buccale, tout nerveuse et aphonie. C'est le grain de sable duquel le coquillage forme la perle. Son père est attentif mais trop proche. Situation de l'enfant séduit et excité. Tendresse et sensualité, phase oedipienne, passant de la frustration de l'objet maternel défaillant au sentiment de toute puissance paternelle. Dora ressent comme une trahison que son père prenne une maîtresse. Les crises d'asthme apparaissent. Blessée, elle fait un premier épisode dépressif. Son état s'aggrave. Son père a la syphilis. La sexualité prend une dimension destructrice. Importance de la bisexualité dans les cures. Dora est prise en tenaille entre les amours illicites de son père et la passivité de sa mère. Dora est en quête de sa propre féminité dont la condition est de s'accepter comme objet de désir de l'homme. Elle envie la maîtresse de son père. Dora va donner au transfert son véritable sens, essence de la relation thérapeutique. Transfert sur l'analyste composé d'éléments érotiques refoulés, le désir infantile de substituer son père et la puissance formatrice du rêve, le père étant l'objet réel de cet amour. Elle part brutalement et réapparaît 24 ans plus tard chez un élève de Freud, Félix Betsch. Ses dépressions et troubles se sont gravés, elle souffre jusqu'à sa mort. Conclusion pessimiste qui ne surprend pas, le traitement n'a pas été poursuivi jusqu'au bout escompté. La patiente l'ayant interrompu volontairement. À l'époque, le travail partait des symptômes et se fixait comme objectif de les résoudre dans l'ordre, ce qui est inapproprié à la structure plus subtile des névroses. Le traitement avait duré 3 mois. Les malades rapportent des rêves dans leur vie psychique. Le rêve est un des détours qui permettent de contourner le refoulement. Mode de représentation indirecte du psychique. Ni l'art ni la science ne suffisent. La patience doit être de la partie, Goethe. Le traitement commence par le récit de toute l'histoire de la maladie du patient. Une partie n'apparaît pas durant le récit, c'est l'insincérité inconsciente. Plus des trous de mémoire. Le but pratique du traitement est de faire disparaître tous les symptômes possibles et réparer les dommages de la mémoire. Dora prenait de haut sa mère obsédée par le lavage et la propreté, névrose obsessionnelle. Elle s'était entièrement détachée de son influence. Depuis l'âge de 8 ans, elle avait des symptômes nerveux. Elle deviendra d'humeur dépressive et était désagréable. Elle ressentait du dégoût, la sensation d'oppression et la crainte des hommes. Le dégoût correspond aux symptômes du refoulement lié à une zone érogène des lèvres. Par déplacement, c'est le thorax qui subit une pression modifiant l'organe féminin, le clitoris. La crainte est une phobie dont le but est de protéger du retour de la perception refoulée.
Freud fait attention à ne pas donner à la patiente la moindre information supplémentaire sur les relations sexuelles. Le dégoût est une réaction à l'odeur et plus tard de la vue des excréments. Après un enchaînement, la patiente demande « Que voulez-vous y changer ?» Et cela cache d'autres pensées qui souhaitent échapper à la critique et à la conscience. Elle se protège d'un reproche. Réplique en boomerang, c'est toi le menteur quand on les accuse de mensonge. Projection de reproche sur un autre sans en changer le contenu. Paranoïa. Processus psychique créateur du délire. Avec sa gouvernante, Dora s'entendait bien. C'était une femme plus âgée et cultivée en tant qu'elle avait de l'influence sur la jeune fille. Elle s'en servait pour attiser son ressentiment contre la maîtresse de son père. Dora reprochait à son père qu'il se créait lui-même ses maladies et s'en servait comme d'un prétexte. Elle s'identifiait avec sa cousine, considérée simulatrice. À la clinique de Charcot, Freud apprit que l'écriture servait de vicaire à la parole chez les personnes atteintes d'un mutisme hystérique. Le symptôme hystérique ne porte pas en lui-même son sens. On fait disparaître le symptôme en recherchant sa signification psychique. Un courant psychique trouve commode de se servir du symptôme et il s'ancre dans la vie psychique du patient. Pour guérir le malade, on se heurte à une résistance. Le patient ne veut pas renoncer à sa maladie. Il vit de son infirmité. Si on lui enlève, il risque de plonger dans le dénuement le plus total. Il a oublié son métier, perdu l'habitude du travail. Il s'est habitué à l'oisiveté et même à la boisson. Les motifs de maladie commencent souvent à se manifester dès l'enfance. La petite fille tombant malade refuse vers elle l'inquiétude des parents. Ainsi, elle capte l'amour et s'en sert pour tomber malade. Le caractère objectif et involontaire de la maladie permet de ne pas avoir à affronter de reproches conscients. Les états de maladie visent une personne précise au point qu'ils disparaissent avec l'éloignement de celle-ci. Le point faible de toute thérapie face à l'hystérie est le combat des motifs de maladie. Parvenir à percer les intérêts vitaux que les malades nous dissimulent. Le symptôme a plus d'une signification. Un seul processus de pensée inconscient ou un seul fantasme ne pourra suffire à générer un symptôme. Après une explication tacitement acceptée, l'atout disparaît chez Dora. L'horreur provient de la possibilité qu'une jeune fille sans expérience soit au courant des pratiques sexuelles et cela occupe son imagination. La meilleure façon d'en parler est de les aborder avec franchise et directement. J'appelle un chat un chat. Nécessité d'aborder les sujets sexuels avant d'entreprendre le traitement d'un cas d'hystérie. Pour faire une omelette, il faut casser les œufs. Les psychonévrosés sont des personnes avec des tendances perverses fortes qui, au cours de leur développement, ont été refoulées et sont devenues inconscientes. Les psychonévroses sont le négatif des perversions. Le facteur héréditaire agit chez les névrosés avec les influences accidentelles. La patiente parvient au fantasme par une initiation extérieure, sucer son pouce tout en tirant l'oreille de son frère de façon rythmée, complaisance somatique. Le doigt fait office de substitut du membre viril. Sucer le sein de sa mère ou de la nourrice d'origine innocente se transforme en pénis. L'absence de l'homme aimé faisant disparaître les symptômes. Un symptôme correspond à plusieurs significations simultanément mais aussi successivement et peut changer au cours des années. Le rôle directeur peut changer et se transférer d'une signification à une autre. Le symptôme, une fois formé, sera conservé. Le transfert de l'excitation est purement psychique dans le corps. Conversion. L'excitation qui jaillit d'une source nouvelle se décharge dans la partie du corps qui servait auparavant de lieu d'expression. L'enchaînement de pensée renforce le sens et devient très intense. Cet enchaînement provient de l'inconscient. Les contraires sont toujours intimement liés l'un à l'autre. Une pensée est présente à la conscience de façon excessive, tandis que sa contrepartie est refoulée et inconsciente. Renforcement réactif. Rendre consciente la pensée refoulée est le moyen de retirer à la pensée réactive son intensité excessive. Dora est amoureuse de son père. Dora est poussée vers son père, sa confidente. La maîtresse de son père lui a fait perdre ce privilège. Il n'y a pas de non inconscient. Pour mener à bien une psychanalyse, il faut prendre en compte l'importante tendance homosexuelle. Dora répétait sans cesse que son père l'avait sacrifiée pour cette femme et avec emphase, mais c'était le contraire qui se cachait derrière tout cela. Elle n'avait pas pardonné la trahison. Sentiments de jalousie, ces flots affectifs sont typiques de la vie érotique inconsciente d'une jeune fille hystérique. Dora fit un rêve récurrent. Incendie, papa me réveille, maman veut sauver la boîte à bijoux et elle se réveille en réel. 3 nuits consécutives. Crainte du père, les paroles sont comme des aiguilles dans le processus associatif.
Et en bien orientant le propos, on se retrouve sur des rails où se meuvent les pensées cachées derrière ce rêve. Mécanisme de la formation du rêve. Chaque rêve est un désir représenté comme réalité. Il fait fonction d'écran quand le désir est refoulé et appartient à l'inconscient. Seul un désir qui plonge ses racines dans l'inconscient possède la force nécessaire pour former un rêve. Le sens du rêve s'avère aussi varié que les processus de pensée des personnes éveillées. Désir réalisé ou crainte ou résolution, fragment de production intellectuelle. Dora disait « Je ne sais pas chaque fois qu'on peut reconnaître une pensée refoulée ». Je savais que vous allez dire cela, façon très courante de rejeter une connaissance qui surgit du refoulé. Remplacer, accepter, pardonner et rejeter pour refuser. Dora était prête à donner à son père ce que sa mère refusait. L'explication du rêve est incomplète tant que ne serait pas remplie une certaine exigence. Ce médecin n'avait pas percé son secret. Dora avait peur qu'un autre médecin puisse deviner son secret. Ainsi, ce médecin était le seul en qui elle avait confiance. Au moment du récit du rêve, sur une ligne de recherche qui conduit directement à l'aveu de la masturbation infantile, le père était tombé malade à cause de sa vie dissolue avant le mariage. Une observation attentive montre que les actions de Dora, dont la conscience ne sait rien ou ne veut rien savoir, expriment des pensées et des impulsions inconscientes. La pochette de Dora avec ses 2 battants n'est rien d'autre qu'une représentation de l'organe génital, et le jeu qu'elle accomplit avec cette pochette en l'ouvrant et en y mettant un doigt est une expression pantomimique indéniable, sans gêne de ce qu'elle aimerait faire avec ses parties génitales, à savoir se masturber. Cette symbolique est très présente dans la vie. Qui a des yeux et des oreilles se convainc rapidement qu'on ne peut cacher aucun secret. La tâche consiste à rendre conscient ce qui se cache au tréfonds de l'âme. Pour peur de Dora que le médecin décèle la cause de son mal en jouant avec lui au secret. Devinant la masturbation qu'elle pratiquait, il est connu que des crampes d'estomac apparaissent chez les personnes qui se masturbent. Il est courant que les malades reconnaissent chez d'autres une connexion qu'ils sont incapables d'identifier en eux-mêmes à cause des résistances émotionnelles. Les symptômes hystériques n'apparaissent pas quand les enfants se masturbent. Ils ne surgissent que dans la période d'abstinence. Ils constituent un substitut de la satisfaction que produit la masturbation, dont la demande se maintient dans l'inconscient. Tant qu'une autre forme, plus normale de satisfaction n'apparaît pas. Tentative de guérir l'hystérie par le mariage et les rapports sexuels. Si la libido est forte, l'hystérie et la masturbation peuvent se manifester ensemble. Si cette satisfaction est à son tour supprimée, isolement psychique, alors la libido reprend son ancien cours. Les mouvements expressifs et l'excitation sexuelle sont innés et prêts à être activés. La masturbation peut être réprimée. À la suite d'une excitation, il peut y avoir un revirement qui aboutit à un remplacement du penchant à la masturbation par un penchant à l'angoisse. Crise d'asthme quand le père était absent et que la fille se languissait de lui. Pensée chargée d'angoisse après avoir entendu le coït des parents. Excitation produite après cette écoute. L'obsession de se laver les mains est une preuve de masturbation infantile. Cela peut être une lutte pour se défaire de cette habitude. Les malades récusent la valeur de preuve de ces indices. L'insistance dans le propos trahit le souvenir écran. La pensée inconsciente s'articule sur des liens organiques préexistants tels que des guirlandes de fleurs sur un fil métallique. Son rêve dans ce cas est une résolution. Il faut quitter cette maison, ma virginité est en danger. Désir représenté comme réalisé, l'enfant fuit par peur de l'homme qui la harcèle. Les pensées de la veille se poursuivent dans le sommeil et le désir inconscient engendre et forme le rêve. La force motrice du rêve est le désir. Un désir provenant de l'inconscient, le rêve transforme la résolution. Feu, brûlé peuvent être facilement le contraire de mouillé et eau. Le danger de devoir se protéger ainsi que son organe génital, bijou égal pur contraire de souillé. La satisfaction sexuelle est sans aucun doute le meilleur somnifère, tout comme l'insomnie est la plupart du temps la conséquence de la frustration. Le fantasme de défloraison peut être composant d'un rêve. Les manuels d'anatomie et les encyclopédies sont le refuge courant de la jeunesse en proie de la curiosité sexuelle. Des termes repris de ces ouvrages en témoignent. Le fantasme de vengeance est une aussi composante du rêve. Les fragments de rêve oubliés tout d'abord et dont on se souvient par la suite sont les plus importants pour la compréhension du rêve. Les enfants ne lisent jamais les matières interdites tranquillement, mais ils tremblent et s'inquiètent. La Madone
est une contre-représentation prisée quand la jeune fille se trouve sous la pression d'accusations sexuelles. Le désir maternel d'un enfant se révèle un motif obscur mais puissant des actes. L'amour homosexuel profondément ancré, blessure de l'orgueil ajoutée à la jalousie. Son désir de voir son père était apaisé, attente jusqu'à l'obtention du but. Fantasme de l'attente du fiancé, Dora interrompit sa cure de façon inattendue au moment d'une conclusion heureuse. Dans chaque cas, une partie des facteurs qui se manifestent sous forme de résistance nous reste inconnue. L'incapacité à satisfaire une demande réelle d'amour est un des traits caractéristiques essentiels de la névrose. Les maladies sont toujours dominées par l'opposition entre réalité et fantasme. Ce qu'ils désirent le plus ardemment dans leur fantasme, ils le fuient quand ils le rencontrent dans la réalité. Ils s'abandonnent de préférence à leur fantasme, n'ayant pas ainsi à craindre la moindre réalisation. La barrière construite par le refoulement peut tomber sous le coup d'une émotion très forte provoquée par un événement réel. Dans le rêve, des tendances cruelles et sadiques trouvent à se réaliser. L'idée fixe se convertit en symptôme. Les excitations agissant pour renforcer les représentations conscientes. La sexualité est la forme motrice de chaque symptôme. Les symptômes des maladies sont l'activité sexuelle des malades. La sexualité est la clé du problème des névroses. L'état du malade s'améliore à mesure que l'on contribue à résoudre leurs problèmes psychiques. On est surpris de constater que l'âme du monde n'a pas été modifiée de façon notable par l'avancement considérable du travail analytique. Les symptômes ne disparaissent pas pendant le travail d'analyse, mais peu après, quand la relation entre le médecin et le patient a cessé. Transfert. Substitution du médecin à une personne antérieure. Simple réimpression ou réédition sans altération. Une sublimation. Le transfert est quelque chose d'inévitable. Il n'y a aucun moyen d'y échapper et on doit le combattre comme dernière création de la maladie. Avant, le malade fournit le texte dans le transfert, on doit le deviner sans sombrer dans l'arbitraire. Ce phénomène augmente encore le travail du médecin et risque du dommage supplémentaire pour le malade. Prudence dans l'attention des premiers signes du transfert. Il a manqué de temps pour communiquer à Dora son amour homosexuel. Son refus. Puisque tous les hommes sont détestables, je préfère ne pas me marier, cela sera ma vengeance. Soif impitoyable de vengeance. Les dates ne sont jamais sans signification. Accès d'oubli de soi, une névralgie faciale peut être une autopunition, un repentir suite à un acte refoulé. Elle se détourna de l'homme qu'elle aimait pour se diriger vers son père, marquant par là sa fuite hors de la vie et sa chute dans la maladie. Plus tard, elle se détachera de son père et regagnera la vie. Sigmund Freud, Dora, fragment d'une analyse d'hystérie. Merci.